Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Au sommaire de cette édition, l'ARP entame à partir du 18 novembre courant l'examen du projet du budget de l'État pour l'exercice 2017 et l'UTICA met en garde contre l'impact de ce texte sur la croissance économique. L'Ordre des experts comptables de Tunisie prévient de son côté, contre les éventuelles répercussions de certaines mesures incluses dans le projet de loi de finances 2017. Le GTT est toujours inflexible au sujet des majorations salariales. Le gouvernement doit respecter ses engagements pour préserver la paix sociale dans le pays, estime Rasma Afeya. 4 ans de prison ferme pour l'employé du jardin d'enfants de Jbel Jloud qui a violemment agressé un enfant. À l'étranger, encore un drame de l'immigration. Au moins 110 migrants sont morts ou portés disparus lorsque leur embarcation a sombré au large de la Libye. Le Pentagone assure que le chef de l'État islamique est en train de perdre le contrôle de ses troupes à Mossoul. Et le prix Goncourt 2016 attribué à la romancière franco-marocaine Leila Slimani pour son roman Chanson douce. Météo, une belle journée d'automne en perspective avec un soleil radieux et des valeurs douces, les maximales comprises entre 24 et 28 degrés. Bonjour à tous. L'ARP entame à partir du 18 novembre courant l'examen du projet du budget de l'État pour l'exercice 2017, a annoncé hier le président du Parlement, Mohamed Nasser. Ceci alors que la Commission des finances à l'ARP a poursuivi l'audition des différents intervenants dans le cadre des concertations sur le projet de loi de finances 2017. Hier, l'UTICA a mis en garde contre l'impact de ce texte sur la croissance économique et l'investissement qui régressera de 12%, ce qui représente une perte de 21 000 emplois. L'UTICA a évoqué ce qu'elle qualifie de hausse brutale de la pression fiscale qui passe de 20,6% à 22,1%. Elle a estimé que l'entreprise paie le prix le plus élevé des dérives économiques et budgétaires. L'Ordre des experts comptables de Tunisie a mis en garde de son côté contre les éventuelles répercussions de certaines mesures incluses dans la loi de finances 2017 et qui sont de nature à accroître la pression fiscale sur les bons contribuables alors que les fraudeurs continuent à se dérober au devoir fiscal. Abdelraouf Rorbel, président de l'Ordre des experts comptables, a souligné hier lors d'une séance d'audition à l'ARP que l'augmentation de la pression fiscale limiterait l'épargne et impacterait négativement l'investissement, la croissance et l'emploi. Le projet de loi de finances 2017, décrié également par le mouvement Mashroua Tounes, le parti appelle le gouvernement à revoir sa copie et à introduire les modifications nécessaires pour adapter le texte à la réalité socio-économique du pays. Mohsen Marzouk, secrétaire général du parti, a estimé que si la loi de finances 2017 n'est pas équitable, elle sera vouée à l'échec. Slim Tletli, membre du bureau exécutif de Mashroua Tounes, explique pourquoi le projet de loi de finances 2017 doit être amendé. Il interviewe au micro de Zainab Fers. Ce projet manque de vision. Il a été bâti sur simplement comment augmenter les ressources de l'État sans qu'il y ait réellement une vision sur un facteur important qui est la croissance. C'est la croissance qui génère des ressources pour l'État. Cette croissance n'a qu'une seule source, c'est l'entreprise. Le projet de la loi de finances prévoit une augmentation des ressources pour à peu près 900 millions de dinars à partir des mesures nouvelles. La surcharge qu'on va mettre sur les salariés, sur les entreprises, etc. Je ne pense pas qu'il y a une équité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que l'économie parallèle, l'évasion fiscale, le secteur informel devrait ramener à l'État beaucoup plus que les mesures additionnelles qui ne feront que casser la machine de la croissance. Et l'UGTT ne recule pas au sujet des augmentations salariales. Rasma Afeya, secrétaire général adjoint de l'UGTT, a déclaré hier que le gouvernement doit respecter ses engagements relatifs aux majorations salariales pour préserver le prestige des institutions de l'État et la paix sociale dans le pays. C'était lors d'un rassemblement syndical devant le siège régional de l'UGTT à Monastir. Rasma Afeya a affirmé que l'UGTT est prête à partager les sacrifices, insistant cependant sur les
institutions de l'État qui doivent être capables d'appliquer la loi sur tous. Le tribunal administratif a débouté hier en première instance les recours intentés contre les résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature. Les réserves émises contre l'ISI concernent particulièrement le principe de parité et la vacance d'un siège au sein du Conseil de l'ordre financier spécialisé enseignant de fiscalité et de finances publiques. Une peine de 4 ans de prison a été prononcée contre l'employé du jardin d'enfants de Jbel Jloud pour avoir violemment agressé un enfant, lui provoquant une brûlure au visage qui l'a défiguré. Le propriétaire du jardin d'enfants a été lui aussi condamné à 8 mois de prison pour avoir causé des préjudices physiques sur autrui par négligence. Classé anarchique, le jardin d'enfants a été fermé. Il faut dire que les jardins d'enfants anarchiques ont en effet pullulé ces dernières années un peu partout en Tunisie. Et il semble qu'on ait enfin décidé à remettre de l'ordre dans le secteur. Les autorités régionales chargées du dossier de l'enfance dans la région du Nord-Ouest ont décidé en effet la fermeture de pas moins de 60 jardins d'enfants anarchiques après une large campagne de contrôle. Le point avec notre correspondant au KEF, Jamel Tibi. Près de 60 jardins d'enfants ont été fermés à l'occasion un peu partout dans les 4 gouvernorats composant le district, notamment à Béja, où 28 jardins d'enfants ne répondant pas aux critères requis pour l'exercice de ce genre d'activité et agissant sans autorisation ont été fermés. Une vingtaine d'autres ont également subi le même sort dans le gouvernorat du Kef, essentiellement dans les 3 villes du Kef, Tajlouine et Dahmeni, où les conditions de scolarisation des enfants en bas âge sont jugées assez mauvaises. Cette série de fermetures de ce type d'établissement, nous dit-on, intervient après le constat de prolifération des jardins d'enfants établis anarchiquement dans de nombreuses villes de la région et qui plus est sont le plus souvent installés dans des lieux manquant de tout confort de base et d'équipements appropriés pour l'exercice de cette activité éducative. Agriculture, un constat décevant. La production oléicole connaîtra cette année une régression considérable de 28% par rapport à celle de l'année écoulée. Pour cette saison, la récolte a été estimée à 500 000 tonnes seulement. Mahmoud Kahleoui, responsable du secteur oléicole au ministère de l'Agriculture, explique les raisons de ce recul de la production au micro de Rajab Namara. La campagne actuelle depuis 2015-2016, on a estimé une production de 500 000 tonnes d'huile qui va nous donner environ 100 000 tonnes d'huile. Une production inférieure à la moyenne. Pour dire pourquoi il y a cette régression par rapport à la campagne écoulée, parce qu'on a une régression de 28% et environ 40% par rapport à la moyenne de production durant les 5 dernières années. Plusieurs facteurs qui ont influencé cette production, notamment des facteurs climatiques, un déficit de pluviométrie durant les 2 années écoulées. Aussi, on a enregistré des hausses températures pendant la saison d'été. Le recul de la production cette saison risque de propulser encore davantage les prix à des niveaux insoutenables, d'autant plus que la Tunisie doit honorer ses engagements auprès de ses partenaires étrangers. Si Mahmoud Kahleoui reconnaît que les prix vont certainement augmenter, il assure cependant que le marché local sera servi en premier. Pour la consommation tunisienne, l'huile d'olive, on peut dire toujours entre 30 et 40 000 tonnes d'huile d'olive, 30% de la production. C'est-à-dire que le marché local ne va pas avoir un déficit et notre besoin, si on le trouve. Mais peut-être au niveau de l'exportation, on ne va pas atteindre le qu'on vise. Peut-être le marché local va avoir une hausse de 1 dinar des prix de l'huile d'olive, des litres par rapport à l'an dernier. Les prix des olives maintenant, quand on le vend sur les marchés, sont entre 1 dinar, 1 et 1 dinar 400 pour le kilo, et qui nous donne un prix de litre d'huile d'olive pour cette campagne qui va se situer entre 7,5 et 9 dinars par litre. L'environnement maintenant, la société civile préoccupée par la bonne gestion des déchets ménagers en Tunisie. Plusieurs ONG et associations ont mis la main à la pâte. Quelques expériences dans certaines régions du pays ont été exposées au ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Certaines sont prometteuses, à l'instar de celles initiées par l'Association tunisienne de protection de la nature et de l'environnement de Korba, Houdé Boufeid, présidente de l'association au micro de Nsaf Zairi. Ce qu'on a commencé, c'est ce qu'on appelle le casque vert. C'est un projet qui a commencé en partenariat avec le ministère de l'Environnement pour
sensibiliser les citoyens au tri sélectif. Il faut que le citoyen sache l'importance de la valorisation des déchets. Donc, il faut passer par 3 points. C'est réduire la consommation, réduire la production de déchets, savoir réutiliser ces déchets et savoir les recycler. Pour les recycler, il faut les trier. Donc, c'est très important de sensibiliser individuellement les citoyens au tri sélectif. Pour nous, à Korba, nous sommes au démarrage. Nous avons commencé par faire du porte-à-porte. Ces expériences ont réussi dans d'autres régions, par exemple la Libye. L'actualité à l'étranger, le Pentagone assure que le chef du groupe terroriste État islamique est en train de perdre le contrôle de ses troupes à Mossoul en Irak. Le porte-parole militaire de la coalition réagissait à la diffusion d'un message audio attribué au chef terroriste dans lequel Abou Bakr el-Bardé dit exhorter ses troupes à lutter jusqu'au martyre pour défendre Mossoul face à l'offensive de plus en plus pressante des forces irakiennes. Au moins 110 migrants sont morts ou portés disparus au large de la Libye et plus encore pourraient avoir péri dans un autre naufrage. Une embarcation avec environ 140 personnes à bord s'est retournée avant-hier mercredi après avoir quitté la Libye, précipitant tous les passagers dans la mer. Il n'y a que 29 survivants, a déclaré la porte-parole du HCR. Le prix Goncourt, le plus convoité des prix littéraires du monde francophone, a été attribué hier à la romancière franco-marocaine Leila Slimani, 35 ans, pour son roman « Chanson douce » ayant pour thème un infanticide, a annoncé le jury. Avec ce deuxième livre, Leila Slimani rejoint les rares femmes figurant au palmarès du Goncourt au cours de ces 20 dernières années. La météo prévoit pour aujourd'hui un temps partiellement voilé sur l'ensemble du pays et du vent qui soufflera de secteur sud. Il sera faible à modéré. Les températures demeurent stationnaires. Les maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés. Voilà pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. L'ARP entame à partir du 18 novembre courant l'examen du projet de budget de l'État pour l'exercice 2017 plutôt. Et l'UTICA et l'Ordre des experts comptables de Tunisie mettent en garde contre l'impact de ce texte sur la croissance économique. Et puis, l'UGTT, inflexible sur les majorations salariales. Le gouvernement doit respecter ses engagements pour préserver la paix sociale dans le pays, a estimé hier Asma Feya. Merci de votre attention. Passez une excellente journée en compagnie de RTCI. C'est reparti. C'est reparti. RTCE